Ça y est les gars, c'est le jour J. Les chevaliers sont réunis. 10 jours de vol et de folie pour des vies. Pour baptiser tous ces enfants qui ont attendu presque un an pour toucher le ciel de leurs mains. Oui, mais ça... L'excitation est à son comble pour Camille, 12 ans, et son copain Frédéric, 14 ans. Ils s'apprêtent à vivre tous les deux un grand moment, voler pour la première fois. Et ça tombe plutôt bien. Cette année, le tour aérien organisé par l'association audoise Les Chevaliers du Ciel fait escale tout près de chez eux à Tarbes. Avant-dernière étape d'un Tour de France, pas vraiment comme les autres. Créée à la fin des années 90 par Jean-Yves Glémé, l'association Les Chevaliers du Ciel réunit des pilotes qui veulent faire partager leur passion. Pierre Comarmot est de ceux-là. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage, pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil tombé. Le baptême de l'air est le couronnement d'un projet audacieux qui vise à faire travailler ensemble des enfants ordinaires sans problème et des enfants extraordinaires. Scolarisé dans un centre médico-social éducatif, Frédéric est un enfant extraordinaire. Ensemble, ils mettent la touche finale à leur projet, des enfants et des ailes. Clément, où elle était cette bulle? Tu te souviens? Je suis. Voilà. Je fais toujours le lien entre les enfants sans problème, un parent et les autres. Parce que je m'occupe de groupes d'aveugles aussi sur Tarbes. Et avec les enfants là, on a fait de l'initiation au braille, on a mis en contact des gamins en difficulté et puis les autres. Et je crois que ça se passerait très bien. Tout au long de l'année scolaire, les élèves de ces deux établissements ont appris à mieux se connaître et à travailler ensemble. La réalisation d'une maquette d'avion a permis à chacun de s'exprimer, et ce malgré les barrières liées au handicap. Il faut avoir un rêve assez fort et on y arrive tout le temps. Je vois les petits-enfants qui sont venus aujourd'hui, ils me disent on ne va pas y arriver, c'est difficile, tu vas nous aider. Mais finalement, ils n'ont pas besoin d'aide. On leur montre, puis ils font tout seuls, et puis finalement, ils se détachent de nous, ils font tout seuls. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Nous allons traverser la France. Peut-être que moi je suis un exemple parce que j'ai été malade, j'ai eu une leucémie et au bout d'un ou deux ans, je ne m'en souviens plus, j'étais guérie. Je suis passée du stade d'enfant ordinaire à extraordinaire et d'extraordinaire à ordinaire. Avant, quand on voyait des enfants handicapés dans la rue, on disait ceux-là, ils n'ont pas de chance, et j'aimerais pas vivre avec eux, tout ça. Mais maintenant, avec Rêve de gosse, on n'a pas... T'as pas le même regard. Oui. 5 mai 2008, pour la première fois depuis sa création, la flottille de ce Tour de France aérien se pose tout près de Reims. À 150 mètres du sol, un T6, avion école de l'armée française, des années d'après-guerre, salue les enfants. Pas besoin de grandes phrases pour comprendre que cette journée restera gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, 23 avions sur les 29 au total vont embarquer près de 150 enfants dont la moitié est confrontée à des troubles sensoriels. Aveugles, sourds et muets ou troubles du langage. Je viens surtout parce que j'ai la chance d'avoir des enfants en très bonne santé. Et quand Jean-Yves, que j'ai rencontré en 97, m'a dit voilà, j'organise un Tour de France aérien au profit de l'enfance défavorisée,
pour mettre en relation des enfants ordinaires avec des enfants extraordinaires, j'ai répondu tout de suite. Alors je pilote pas, mais j'ai rencontré, j'ai un ami, Adrien Dana, et on est parti depuis 97 et chaque année on fait le tour. Pour faire tomber l'angoisse de la première fois, les Chevaliers du Ciel et leurs partenaires, comme les jeunes chambres économiques, ont pensé à tout. Avant de monter dans l'avion, la troupe des passages de clowns détend l'atmosphère. Peut-être que la prochaine fois, ce sera toi, mais là aujourd'hui c'est lui. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'avion, c'est l'amour. Je pense que quand on va être en haut, on croit qu'on va tomber. Je pense qu'on va tomber. On ne tombera pas, n'aie pas peur. Non. Mais c'est pas facile. À chaque étape, c'est le même scénario. Les rotations s'enchaînent pour qu'un maximum d'enfants puissent voler. Professionnalisme et sécurité sont les maîtres mots de cette organisation bien rodée. Les pilotes et les avions de rêve de gosse renouent, eux, avec la grande tradition des pionniers de l'aviation. Favoriser les échanges et créer ce cordon ombilical entre les êtres, si important, qui fait de nous des citoyens. Parce que c'était intéressant de mélanger un petit peu les âges, les capacités. Voilà, puis en fait ils sont tous vraiment prêtés au jeu, c'était très sympa. Je pense que nous allons trouver un petit moyen de se redonner rendez-vous parce que ils ont eu plaisir à se retrouver aujourd'hui et autant que ça se poursuive. Pour faire un débriefing, comme on dit dans le monde aéronautique. Par exemple, ouais. On a un meeting aérien là qu'on n'a pas terminé. On a une petite compétition de lancer d'avions fabriqués et qui n'a pas été achevée, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Reims, justement, théâtre du premier meeting aérien au monde en août 1909, aura permis près d'un siècle plus tard de faire rêver près de 120 enfants. Mardi 6 mai 2008, les pilotes ont rendez-vous comme tous les matins pour le briefing. Mais l'étape du jour, Reims-Le Bourget, s'annonce complexe. Les Chevaliers du Ciel vont traverser l'espace aérien le plus surchargé de France. On va se poser à Melun. Donc pour tous les gens qui vont être dans les avions légers, le directeur des vols, Roland Pagny, exige la plus grande rigueur de la part des équipages. Visite médicale, CDN de l'avion. Et la voie ferrée qui est là. Tu vois la voie ferrée? Ouais. Donc c'est bon, c'est ça. Voie ferrée, il faut trouver un nœud où tu as un Y d'autoroute, a priori. Non, une autoroute et une voie ferrée. Aujourd'hui, on est conscient que aussi bien ADP que le musée de l'air et de l'espace nous ont ouvert leurs portes et on leur doit le respect à ce sujet-là. Et puis en plus, pour baptiser des enfants en région parisienne, de toute la région parisienne, c'est aussi important pour nous. Et on fait aussi un cadeau aux pilotes puisque, au risque de me redire, ces pilotes n'iront peut-être plus jamais se poser au Bourget. Cet aéroport mythique a vu se poser Charles Lindbergh après sa traversée de l'Atlantique ou encore Coste et Bellante repousser les limites de leur avion, le point d'interrogation. Le Bourget approche pour les Chevaliers du Ciel. Cette étape est le résultat de 11 ans d'aventures extraordinaires. Guillaume, c'est une étape particulière aujourd'hui pour les Chevaliers du Ciel et pour vous-même, j'imagine. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est mythique de faire le Bourget. Donc on va se faire plaisir, on va faire plaisir aux enfants. Il fait beau, c'est une bonne journée qui se présente devant nous, quoi. Les premiers Chevaliers du Ciel se posent en début d'après-midi au Bourget, dans le village de la caravane de rêve de gosse, situé au pied de l'imposante fusée Ariane du musée de l'air et de l'espace. Les animateurs et les clowns font patienter les enfants, déjà bien excités à l'idée de voler. Nous intervient dans les aérodromes, les aérogares, les gares, la rue, dans les hôpitaux aussi, quelquefois. Et partout, on veut bien de nous. Une petite corde, une corde de taille moyenne et une corde grande. Pour offrir une journée de rêve à tous ces enfants, magiciens, clowns et musiciens donnent tout ce qu'ils ont. L'heure de l'embarquement approche, mais parfois la peur est plus forte que l'envie. Une fois en vol, les échanges entre le pilote et les enfants sont aussi étonnants. Alors vous auriez dû être avec moi hier quand j'ai volé avec Maïva aveugle, avec des yeux bleus magnifiques.
après lui avoir fait faire le tour de l'avion au sol. Elle a pris les commandes, elle restituait tout dans sa tête et elle est sortie en disant à ses parents « J'ai piloté l'avion ». Mais je peux pas enlever mon nez, c'est mon nez. Non, c'est mon nez. Regarde. Maintenant, dis-moi, regarde. Non, regarde, c'est à moi. Le remerciement, c'est nous qui avons à le donner parce que il nous apporte beaucoup plus. Alors, quelques exemples. Un papa qui nous confie une jeune fille dans un fauteuil, autiste, les 2 jambes dans le plâtre. Elle avait eu un greffon récemment, puisque je pose quelques questions sur la hanche, on ne pouvait pas la porter n'importe comment. Le papa était très inquiet de nous la confier. Ça, c'était à Orléans-Brissy. Quand on est rentré, le bonheur qu'elle avait et le bonheur du père par rapport à ce qui venait de se passer, c'était quelque chose d'inouï. Ces deux-là se souviendront longtemps de leur première escapade aérienne avec Guillaume et Yves, qui ne compte plus ses heures de vol comme pilote de chasse. Regarde la casquette à côté. À la mise en route des moteurs, les visages se crispent. Mais progressivement, l'euphorie gagne les deux amis. 20 minutes de vol d'une grande intensité qui vous retourne parfois l'estomac. Sur le tarmac, les parents et les accompagnateurs laissent eux aussi éclater leur joie. Super! Ah ouais, super! On est fiers de vous! Oui! Les champions! En un peu plus de 10 ans, les Chevaliers du Ciel ont baptisé plus de 17 000 enfants. Une joie partagée cette année par près d'1 millier d'entre eux. Camille et Frédéric peuvent poser fièrement devant leur maquette. Ils sont eux aussi de l'étoffe des héros qui jalonnent cette aventure aéronautique. Ça fait bizarre quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'on était avant, on était toujours occupé avec du bois et là, c'est des vrais avions. Et aujourd'hui, vous allez voler? Bah oui, un baptême de l'air. C'est la première fois pour vous? Oui, moi c'est la première fois que je vais voler dans un avion et ça, c'est le rêve que j'ai toujours voulu faire. Tomber sur un jour de chance. Cette année encore, la magie aura opéré dans 9 villes de France. Magie d'une rencontre entre des hommes et des femmes passionnés par les avions et des enfants. Jean-Yves Glémet, pilote et fondateur de l'association Les Chevaliers du Ciel, rêvait de faire tomber des barrières. Son pari est gagné. À Montpellier, l'aéroclub de l'Hérault a lui aussi bien fait les choses, en accueillant en guise de conclusion les Chevaliers de la Patrouille de France, de grands enfants qui ont eux aussi réalisé leur rêve, un rêve de gosse.